Bonjour Pablo, bonjour Julie, bonjour Sam, bonjour tous les enfants. Vous savez, dans les histoires de Palou, on parle quand même assez souvent d'animaux, de chiens, de chats, de lions, d'éléphants, de souris. Mais il y a un animal dont on ne parle quand même pas très très souvent, c'est la baleine, n'est-ce pas? Eh bien aujourd'hui, on va raconter l'histoire de Flanagan et la baleine. C'est la première nuit de décembre sur l'île des Grands Cormorans. Flanagan, le tailleur de pierre, est plongé dans le rêve mouvementé qui revient chaque soir le hanter, depuis qu'il a chuté de la falaise à Noël dernier. Sous la morsure glacée du vent et les tourbillons des courants, le vieil homme allait sombrer. Mais alors qu'il suffoquait, quelque chose l'a poussé dans le dos et l'a maintenu hors de l'eau. Quand il recouvre ses esprits, Flanagan est perché au sommet d'un large dôme, rugueux au toucher. Le plus curieux, c'est la teinte bleutée de ce radeau et les sons mélodieux qui s'en échappent en flots. Se retournant, l'homme découvre aussi un fin geyser de gouttes d'eau, une souple queue de sirène, une baleine. Une baleine bleue d'une grande beauté, à la voix claire et bien timbrée. Flanagan s'est laissé aller. La baleine l'a délicatement porté jusqu'à la coque d'un chalutier, puis elle l'a replongé loin, sous les vagues ébouriffées. Son chant disait qu'elle reviendrait. Quand le tailleur de pierre a fait son récit, tous les villageois ont souri. Bien sûr, Flanagan est un miraculé. Pensez, survivre à ces eaux gelées. Mais enfin, jamais on n'a vu, de mémoire d'Ilien, bonhomme sauvé par un cétacé. Le choc, a-t-on conclu, a dû le déranger. Seuls les enfants l'ont vraiment écouté, et leurs yeux ont pris une couleur plus foncée. Ce matin givré de décembre, Flanagan s'éveille très agité, car une idée folle a germé. Et si les rêves étaient des messages codés? Si la baleine revenait cette année? Il faut vite préparer une belle cérémonie avec un goûter, des cadeaux, des bougies. Mais comment? Par où commencer? Flanagan est très absorbé. C'est à peine s'il a salué son ami Doherty, le patron du cachalot qui rit. Pas facile d'imaginer ce qui plaira à son ami. En attendant une idée, Flanagan fait les 100 pas sous la pluie. Puis, penché sur la falaise, il sourit. Le vieil homme se met au travail en secret. Il fait des calculs, des croquis, ressort du coffre tous ses outils. La lande résonne pendant des jours de cris de pierre, de battements sourds. Flanagan ne pense plus qu'à donner tout son amour, tout son métier à la grande dame qui l'a sauvé. Les enfants du village, intrigués, observent de loin son manège, regardent grandir le joli rêve, se dire qu'il y a une chance peut-être. Le 24 au soir, tout est prêt. Flanagan peut enfin s'arrêter, contempler. Il va rentrer à la maison, se préparer une infusion, éteindre en rêvant au grand jour. Mais Noël est emmitouflé. Les couleurs sont embrouillées. L'air tremble de froid dans les creux de l'abeille. On pourrait patiner sur les marches taillées. Le vieil homme s'avance doucement, prend garde à ne pas trébucher. Il guette. Il cherche au milieu des fantômes épais
une touche de couleur qui vienne tout allumer. Il attend patiemment les notes de sucre filées du chant qu'il n'a pas oublié. Mais rien ne vient. Que du silence en écharpe glacée, troué çà et là par la corne de brume enrouée. Flanagan écoute sa tête bourdonner. Il sent l'abandon le gagner. Il remonte lentement l'escalier, le cœur éteint et engourdi. Peut-être qu'il a compris de travers, que la baleine est bien trop fière pour fêter Noël avec un vieil homme fatigué. Mais les gamins venus vérifier en restent bouche bée. Le brouillard maintenant levé fait place à l'océan calmé et on peut y voir voguer une grande ombre bleu foncé. Et surtout il y a ce chant, caressé par tous les vents, enflé de joie et de promesses, qui vient aux oreilles des enfants. Nom d'une papillote, le bonhomme avait raison, c'est une baleine à l'horizon. Le petit Mulligan a couru jusqu'à la porte de Flanagan. Il a cogné, crié, sifflé pour le réveiller et tout lui raconté. Ensemble, ils se sont précipités en bas de la falaise jusqu'au quai où Dame Baleine attendait. Et devinez qui l'accompagnait ? Un baleineau au teint rosé. Les villageois prévenus ont oublié leur moquerie. Ils ont fait cercle autour des amis et la fête a duré toute la nuit. Sur cette jolie histoire, à demain les enfants.